Bonjour. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré une comparaison entre les différents types de dessins, en partant avec le croquis, le dessin AutoCAD, la modélisation Inventor et, à la toute fin, la modélisation en OneShape. Là-bas, je vous ai présenté le solide simple nommé prisme rectangulaire droit. Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise ça dans le logiciel OneShape. Donc, on est sur la page internet de ce logiciel qu'on utilise en ligne. Et donc, je vais entrer dans mon compte. Voilà ici mon compte. Et bien sûr, j'ai déjà réalisé le fichier, mais je vais le faire encore une fois. Pour ça, regardons un petit peu ce qu'on a ici. Donc, logiciel OneShape. On a le grand bouton Create. C'est ça que nous devons utiliser. Et le dessin, je dois le faire dans cet espace. Donc, je clique sur le bouton Create et je vais lui donner Document. Des choix qu'on a ici, on va choisir Document. C'est bien de lui donner un nom. Et j'ai ici déjà un nom qui s'appelle Prism Rect DR, donc je vais changer un petit peu le nom, donc Prism, espace sans tiret, rectangulaire droit, voilà, et on fait Create. Nous voyons ici l'espace de travail de modélisation 3D où on a les plans du système de coordonnées et l'origine. Même chose on a ici, origine et les plans du système de coordonnées. On a ici le cube de visualisation et on peut cliquer sur les faces ou sur les coins pour le manipuler. Pour réaliser notre objet, qui est le plus simple, un prisme rectangulaire droit, donc c'est une boîte rectangulaire, dans un premier temps, nous devons réaliser une esquisse, en anglais sketch. Donc on clique sur ce bouton. Et il faut choisir un plan. Je peux choisir n'importe quel plan, mais je vais choisir le plan nommé front. Et vous voyez ici, le plan front, il est associé à un plan de croquis, sketch 1. Et ici, ce qu'on va faire, on va dessiner un rectangle. J'ai cliqué sur le bouton rectangle et après ça, je peux travailler directement en perspective ou je peux cliquer ici et regardez, je m'accroche à ce point. L'indice que je me suis accroché, vous voyez, la couleur de l'élément change. Et de plus, j'ai un carré qui encadre le point. Donc, je clique ici. Et après ça, remarquez, quand je déplace la souris, j'ai un rectangle mobile, dynamique. Et je peux cliquer n'importe où pour l'instant. Et remarquez que j'ai déjà deux cotes qui, bien sûr, ne sont pas les valeurs des cotes que j'ai voulu avoir. Pour l'instant, on laisse de côté les unités. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter comment choisir les unités. Les unités, on peut les supposer qu'elles sont, par exemple, en pouces. La valeur qu'on a ici, on peut la modifier. Je vais lui donner la valeur 7, par exemple. Et quand tout est beau, je clique sur Enter. J'ai introduit cette valeur et après ça, remarquez, l'autre valeur doit être modifiée et pour elle, je vais donner par exemple 5. Et je fais encore une fois Enter. Les personnes qui ont travaillé déjà en Inventor savent peut-être que là-bas, les choses sont un petit peu différentes dans le sens que à la place d'utiliser Enter, pour la première valeur introduite, on utilise la touche Tab. Donc, les logiciels diffèrent bien sûr, mais nous devons nous adapter. Et ici, voilà, je pourrais tirer les cotes à l'extérieur pour que le dessin soit plus beau. Et quand les valeurs sont bonnes, quand le contour il est fermé et quand il est en noir, c'est-à-dire contrainte, on peut cliquer sur le bouton vert ici pour valider. À ce moment-ci, on peut regarder aussi en perspective si on veut. Et on peut choisir le bouton qui nous intéresse. Les commandes les plus usuelles sont extrusion et rotation. Mais on va choisir extrusion. Et pour l'extrusion, nous devons lire ici ce qu'il nous demande. Donc la face ou le croquis ou la région à extruder. Et voilà,
on choisit lui. Et on peut extruder dans cette direction avec une valeur ou dans l'autre direction avec une valeur en tirant avec la souris en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Supposons qu'ici, on aimerait lui donner la valeur 4. Remarquez, elle est déjà en bleu, donc je vais écrire par-dessus 4. Et après ça, on va valider avec le bouton vert d'ici. À ce moment-ci, on a obtenu déjà notre objet qui est correct. Si on veut revenir pour se convaincre que les valeurs sont bonnes, on peut revoir, modifier le sketch, donc edit, ou modifier la fonction d'extrusion. Si on veut faire disparaître les plans de coordonnées, on peut appuyer sur la touche P une fois, deux fois, pour les voir ou pour les cacher. Une fois qu'on a fait ça, remarquez, notre dessin, il est là et il s'enregistre automatiquement. Quand on travaille en Inventor, quand on travaille en AutoCAD, de temps en temps, disons après 15 minutes, nous avons l'obligation de enregistrer ce qu'on a fait. Donc on enregistre dans un premier temps notre fichier, et après ça enregistrer à chaque 15 minutes, parce que c'est possible que notre ordinateur n'est plus capable de fonctionner et on va perdre une bonne partie de notre travail. Pour éviter cette chose-là, c'est bien d'enregistrer, mais pas dans ce logiciel parce que tout ce qu'on a travaillé, si c'est dans le domaine public, on va retrouver, nous et les autres qui travaillent sur ce site Onshape, ils vont trouver aussi notre dessin. Maintenant, comment on fait le passage de la modélisation 3D au dessin? Pour ça, remarquez, il faut cliquer sur le bouton plus d'ici. Et après ça, on cherche ici Create Drawing, c'est-à-dire créer un dessin. Il nous propose de créer un dessin selon la norme INC. Et aussi les dispositions des projections sont aussi en norme INC, comme ça. Voilà. On clique sur OK. Et comme vous pouvez constater, on a notre dessin et l'objet à insérer dans notre dessin, c'est lui. Donc on l'a sélectionné et remarquez que la fenêtre de dialogue est disparue et on a ici ce qui pourrait être la vue de face. Et on choisit une place, d'habitude elle devrait être quelque part ici. Et après ça, je peux tirer vers droite pour avoir une vue adjacente, la vue de droite. Revenir dans la vue de face et tirer en haut. Cliquer, tirer en haut pour avoir la vue de dessus. Si je veux avoir aussi une vue en perspective, je peux la faire, mais un petit peu plus tard. Maintenant, dans cette vue d'ici, j'aimerais voir les propriétés. Donc, ici, c'est une chose à remarquer. Parfois, je ne suis pas satisfait de la vue de face, mais ce n'est pas dans ce cas. Dans ce cas, je suis satisfait. Il n'y a pas grand-chose à montrer et les vues sont bien choisies. Mais vous allez voir, il y a une possibilité de modifier la vue de face parce que je peux cliquer ici sur la vue et puis, vous voyez, j'ai fait clic droite, c'est-à-dire le bouton droit de la souris. Et ici, ce qu'on peut faire, changer les propriétés de la vue. Et entre autres, ce qu'on peut faire ici, on peut lui donner une échelle standardisée. Selon ce que je sache, l'échelle de 1 sur 3 n'est pas standardisée, donc on peut choisir par exemple, on peut essayer 1 sur 2. Et dès qu'on a fait 1 sur 2, voilà, les choses se sont agrandies et on peut faire valider. Après ça, on peut déplacer la vue de face quelque part, sinon on va déplacer les deux autres vues un petit peu pour mieux les encadrer. L'échelle, elle est bonne, et quand on regarde ici dans le cartouche, on constate que l'échelle ici n'est pas bonne. Donc ici, nous devons modifier. On va écrire 1 divisé par 2. Donc cette information globale, elle est importante.
Aussi, remarquez que de manière automatique, c'est ajouté mon nom, la date, et aussi, je dirais que je peux ajouter ici le nom de mon objet, qui s'appelle prisme rectangulaire droit. Je ne suis pas un fan d'écrire tout en lettres majuscules, mais il y a quelques éléments qu'on peut les écrire comme ça pour que l'information est mise en évidence. Aussi, remarquez ici, j'ai une autre ligne. J'aimerais enlever les points de suspension. Ici, j'ai une autre ligne. Non, ce n'est pas elle. Mais oui, c'était elle. Ici. C'était cette ligne. Voilà. Je pourrais ajouter ici le numéro de dessin. En général, ici, c'est bien. Maintenant, l'échelle ici écrite, ce n'est pas très approprié. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose sur ça. Je pourrais essayer de faire disparaître cet élément, ça ne marche pas. En tout cas, ce que nous pouvons faire, c'est ajouter les cotes. Pour ajouter les cotes, parce que la cotation de chaque objet doit être complète. Or, un prisme rectangulaire droit doit avoir quoi? Longueur, qui est cet élément d'ici. Et ici, remarquez, c'est avec 3 décimales. Je ne suis pas très satisfait du fait que c'est avec 3 décimales. Moi, j'aimerais 100 décimales. Et j'ai fait ce changement et après ça, Escape. Après ça, je pourrais ajouter ici, remarquez, la commande de cotation, dimension, elle est active encore une fois. Donc ici, je fais la même chose. Ici, je clique et je choisis 100 décimales. Et après ça, je fais Escape. Et il me reste seulement l'épaisseur qu'on a ici, et l'épaisseur d'ici doit être bien sûr égale à l'épaisseur d'ici. Ce que le logiciel, il est très capable de réaliser ça tout seul. Et ici, une fois de plus, on enlève les décimales dans ce cas-ci, et on est satisfait en faisant Escape. Je crois qu'on peut modifier les épaisseurs des lignes. Maintenant, on se propose de réaliser la vue en perspective isométrique. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur la projection d'ici, et après ça, on va déplacer à partir d'elle. On constate que cette vue, elle est déjà obtenue avec les arêtes cachées, ça c'est bien, mais l'échelle est trop grande, donc nous devons modifier cette vue. Donc, clic droite, propriété, et maintenant à la place de 1 sur 2, on va lui donner 1 sur 5 par exemple. Elle est plus petite. Et aussi ce qu'on va faire, donc disons nous sommes d'accord avec ça, mais on revient ici et on peut faire une autre chose, on peut lui donner une apparence ombrée. Voilà. Et c'est plus beau maintenant, si on veut un petit peu des choses artistiques dedans. Voilà, nous avons réalisé le dessin en 3 vues orthogonales d'un prisme rectangulaire droit qui est un objet en solide simple très utilisé dans le dessin technique. Et vous pouvez considérer que, en effet, toute pièce technique peut être introduite dans une boîte qui a cette forme. Et vous pouvez considérer aussi que ce n'est pas nécessairement un solide, mais c'est un objet limité par 6 surfaces planes. C'est une boîte dans laquelle ça va entrer exactement notre pièce qui a les dimensions de 7, de 5 et de 4 pouces. Je vais continuer avec la représentation d'un cylindre circulaire droit dans une autre vidéo. Merci pour l'instant.